Sur les marchés aux puces, on la surnomme Fifi la ferraille, car depuis 10 ans, Sophie récupère des tas d'objets a priori sans aucun intérêt pour les recycler. Je cherche des vieux téléphones ou bien des vieux réveils, enfin ma matière première pour faire les pièces uniques. En fait, Sophie est une créatrice de bijoux, mais vous l'avez compris, pas de n'importe quel bijou. Elle, sa spécialité, c'est le recyclage, et son imagination n'a vraiment aucune limite. Exemple avec ce vulgaire dérailleur de vélo à 3 € qui lui a tapé dans l'œil. Mais ça me plaît bien, ouais. Là, j'ai déjà les yeux. J'ai déjà le départ d'une tête. Alors, je sais pas trop comment je vais le mettre en scène. Et puis, peut-être, je vais lui mettre des écouteurs. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose à faire, là, avec ces deux pièces-là. Un peu plus loin, c'est un vieux téléphone à 10 € qui l'inspire. Je m'en sers aussi des téléphones. J'utilise les cadrans, puisqu'il est à l'intérieur aussi. Et regardez ce que ces vieilleries peuvent donner une fois transformées par Sophie. Certains bijoux sont carrément de vraies parures, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Et tout ce que vous voyez ici a été entièrement créé à partir d'objets recyclés. De retour à son atelier, Fifi la ferraille déballe sa récolte du jour et s'intéresse d'abord à ce vieux réveil complètement rouillé, acheté 5 €. Pour vous, il est certainement bon à jeter, mais pour notre créatrice de bijoux recyclés, c'est une vraie mine d'or. C'est vraiment un objet qui me fascine parce qu'il y a des engrenages, des ressorts, enfin vraiment des choses qui sont super à l'intérieur et qui me plaisent beaucoup. Si Sophie recycle ce genre d'antiquité, ce n'est pas seulement pour son inspiration. Fifi la ferraille est d'abord une militante du développement durable qui déteste jeter. En fait, ce qui m'amuse dans cette démarche, c'est vraiment de récupérer des objets qui n'ont plus d'intérêt pour personne. Et moi, je préfère utiliser toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur pour lui donner une deuxième chance, justement, et le mettre vraiment en valeur. Mais pour transformer un vieux réveil en bijou, mieux vaut savoir bricoler. Marteau, perceuse, lime, il y en a quand même pour 10 bonnes heures de boulot. Là, j'ai fini mon assemblage. Il ne me reste plus qu'à meuler les petites vis derrière pour que ça n'accroche pas. Et voilà, le bijou porté, qui évidemment a une forte présence et qui n'est pas très petit. Vous ne rêvez pas, ce pendentif surprenant vendu 500 € a bien été créé à partir de ce vieux réveil complètement rouillé, acheté 5 € seulement. L'écart de prix est énorme, mais pour Fifi la ferraille, c'est parce que ces bijoux sont toujours des pièces uniques. Je ne peux absolument pas reproduire à l'identique 2 fois la même chose, et donc c'est ce qui va lui donner sa valeur. Le temps que j'aurai passé dessus, à chiner les éléments qu'il compose et ensuite à réaliser sa composition. Les bijoux recyclés de Sophie sont distribués dans 60 boutiques comme celle-ci. Toutes ces créations ne sont pas aussi chères que son réveil. Pour 50 € seulement, vous pouvez déjà vous offrir une pièce unique réalisée à partir de matériaux que vous n'auriez jamais imaginé porter autour du cou. C'est une bonde en fait d'évier, c'est ce qu'on met au fond de l'évier pour que les déchets ne passent pas dans les tuyaux. Et ça marche tellement bien qu'en 10 ans, Sophie s'est carrément constituée une clientèle de vrais fans. C'est original, ça sort complètement de ce qu'on peut voir partout ailleurs. Ça provoque vraiment des réactions, beaucoup d'amusement. C'est vrai qu'il y a un côté très ludique à ces créations. Mais en même temps, ça reste très élégant et ça donne vraiment une présence particulière. L'histoire de Fifi la ferraille est vraiment ce qu'on appelle une success story. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ce marché des bijoux recyclés séduit de plus en plus de jeunes créatrices. À 24 ans, Caroline vient à peine de se lancer. Et sa spécialité ne manque pas non plus d'originalité. Son créneau, écoutez bien, c'est le recyclage d'écailles de poisson. Évidemment, en France, pour nous, l'écaille de poisson, c'est pas une matière aussi noble que la nacre ou ce genre de choses. Mais au Brésil, c'est une matière qui était déjà utilisée, en fait. Donc, c'est né d'un coup de cœur avec des femmes de pêcheurs qui recyclaient déjà les écailles et qui les collaient sur des cadres photos. Donc, des écailles de poisson brutes, ça ressemble à ça. Et en les collant les unes aux autres, on a réussi à former une rose. Donc là est né le premier bijou, la première création en écailles de poisson. Caroline dessine toutes ses créations en France, puis elle envoie ses croquis au Brésil, où les écailles de poisson sont traitées. Et comme Caroline est elle aussi une militante écolo, le procédé de fabrication est bien sûr respectueux de l'environnement. Donc on a tout un concept de travail de l'écaille de poisson, qui est nettoyé, taillé à la main, découpé, puis collé.
avec des matières qui ne sont pas nocives du tout pour l'environnement. Ces écailles de poisson, Caroline les marie ensuite avec d'autres petits objets insolites, recyclés comme des tasses en porcelaine ou même des poupées russes. Et pour leur donner encore plus d'éclat, elle n'hésite pas à les colorer. Donc on peut faire beaucoup de choses, avec un peu d'imagination, on peut arriver à travailler l'écaille de poisson. Et ça cartonne. Aujourd'hui, Caroline a même réussi à convaincre plusieurs magasins des plus beaux quartiers parisiens de distribuer ses bijoux recyclés. Bonjour Julie. Bonjour Caroline. Toutes les clientes de cette boutique adorent les créations surprenantes de Caroline. Ça sent pas? Y a pas Non, pas du tout. Alors, mais c'est normal, tout le monde me pose la question. Il y a tout un procédé de taille, de lavage, de séchage, taillage à la main, découpage et montage du bijou. Et l'autre avantage de ces écailles, c'est qu'elles ne coûtent pratiquement rien puisqu'elles devraient théoriquement finir à la poubelle. Du coup, les prix des bijoux de Caroline sont très abordables. J'ai des petits prix qui commencent à 19-20 euros comme les boucles d'oreilles que je porte ou celles que la cliente vient d'essayer, jusqu'aux sautoirs les plus élaborés, les plus travaillés, où il y a presque 7-8 heures de travail sur un sautoir, comme celui qu'elle vient d'acheter et qui coûte 105 euros en prix de vente magasin. Aujourd'hui, Caroline ne vit pas encore de ses créations, mais après seulement 1 an d'existence, sa société est déjà rentable et pour elle, c'est très encourageant. Ça fait plaisir de voir ses bijoux, ses propres créations représentées dans les magasins des grandes enseignes parisiennes. Après, je me dis, si les grandes enseignes ont investi sur un petit stock de mes bijoux, c'est qu'ils ont confiance et qu'ils pensent vraiment le vendre. L'expérience de Fifi Laferraille et de Caroline prouve qu'on peut transformer de simples déchets en superbes bijoux recyclés. Et l'avantage de cette méthode, c'est que tout le monde peut se lancer avec n'importe quoi. Il suffit juste d'un peu d'habileté et de beaucoup d'imagination.